Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage à 3 choix spécial célibataire. Alors, pour faire votre choix, j'ai sélectionné 3 pierres. Tout d'abord, lapis lazuli, la pierre lapis lazuli. En choix numéro 2, l'aventurine verte. Et en choix numéro 3, la chrysocole, verte également. Je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation des choix. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, lapis lazuli, je vais d'abord vous en lire les vertus. À quoi sert cette pierre? Cette pierre réduit les peurs et les pensées qui encombrent l'esprit. Elle permet de mieux entendre, suivre son intuition, aide à la sérénité et la confiance, donne une vision plus claire et favorise la communication. Donc, là c'est un tirage célibataire, donc peut-être que ça peut vous aider aussi à mieux communiquer. Donc, je vais d'abord regarder votre énergie à vous, puisque je vous ai dit qu'elle était incarnée par la polarité féminine. Donc votre énergie à vous, l'énergie de la personne qui vient à vous, éventuellement du futur partenaire ou de la future partenaire, même si c'est incarné par une polarité masculine, c'est une représentation de son énergie. Au centre, donc toujours avec l'oracle de Monsieur D, je vais prendre une carte énergie commune, alors au moment de la rencontre, ou ce qui permettrait peut-être de cheminer l'un vers l'autre. Donc l'énergie pour cette rencontre. Très bien. Alors, d'abord, on va regarder votre énergie à vous. Donc, alors voilà, la femme amoureuse. Très bien. Bon. Donc, vous êtes dans une énergie amoureuse. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Vous voulez trouver l'amour. Hein. Peut-être amoureux de l'amour aussi. Hein. Et par contre, la personne qui vient en face de vous a une énergie plutôt d'accusation, de reproche. Bon. Et l'énergie commune, c'est la communication. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La communication. Donc vous êtes une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. Donc là, c'est l'énergie commune. Ça veut dire que cette énergie, ces deux personnes, ces deux polarités, vous ici et la personne en face de vous, il y a un besoin, il y a une énergie de communication entre vous, et ça correspond parfaitement avec la pierre lapis lazuli, puisqu'elle favorise la communication. Hein. Donc ici, on a des reproches. Donc, alors c'est un mode de communication qui est différent. Je n'étais pas concentré, et je vais prendre une carte pour chaque domaine. Donc d'abord vous. Alors est-ce que cette personne en face de vous, celle qui vient à vous, vous reprochera votre mode de communication? On va voir. Ensuite, la personne en face de vous. Alors, bon bah écoutez, je vais prendre les deux, hein, parce que visiblement ça veut parler de ce côté-là, ça veut communiquer justement. Et la carte centrale, donc l'énergie commune, la communication. Très bien. Alors pour vous, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut, voilà, faudrait éviter, je sais que c'est pas facile, mais il faudrait éviter de trop ressasser le passé, et il faudrait surtout éviter de trop vous projeter dans l'avenir. Peut-être que ce sentiment amoureux, là, il naît trop vite. Il naît trop vite, il laisse pas le temps en fait à l'autre personne de faire connaissance, de s'installer, voilà. Je sens un petit peu de la précipitation. Vivez l'instant présent. Alors, pour la personne en face de vous, G, la lettre G, donc mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation. Donc la lettre G, grandir. Voilà, justement, c'est ce que je vous disais, cette personne a besoin de temps pour laisser grandir la relation. Et puis le chemin de la connaissance et du savoir avec le chiffre 7. Donc peut-être que cette personne portera un prénom qui commence par G, hein, voilà. Ça c'est un message en passant, hein, ça sera peut-être pas le cas. Mais en tout cas, cette personne aura besoin de temps pour voir grandir la relation. Hein. Peut-être que vous allez trop vite. Et le chemin de la connaissance et du savoir, cette personne peut-être a de l'expérience aussi, hein, et ne veut pas recréer les mêmes difficultés. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Voilà. Ça sera peut-être sa devise à cette personne. Hein. Elle sait que souffrir, enfin, la douleur en elle-même, on ne peut pas l'éviter. Par contre, entretenir cette souffrance, la ressasser, etc., ça oui, c'est facultatif. Alors c'est peut-être ce que cette personne va vous enseigner aussi. Hein. Alors maintenant, au milieu, l'énergie, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Voilà, donc c'est ce que vous dit le petit oracle noir. Donc il va falloir changer peut-être le mode de communication, hein, si vous voulez vous entendre avec cette personne, si vous voulez la rassurer, si vous voulez que son énergie évolue. Alors je vais faire un carré de 9, en espérant que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais faire un carré de 9 pour avoir un message sur cette situation, l'évolution, hein, l'amélioration de la situation. Bon, très bien. Alors,
Alors au dos du paquet, nous avons la culpabilité, le reproche. Donc ça, c'est plutôt du côté en face de vous. Hein, voilà. Donc la culpabilité, ce qui déstabilise peut-être votre énergie à vous ou la relation, et c'est une main tendue. Hein. Ça veut dire que ça va vous apprendre quelque chose. Vous avez quelque chose à apprendre avec cette personne. Alors au cœur, nous avons le pacte, l'accord. Donc vous allez tomber sur un accord. Hein, c'est pas la signature d'un contrat, hein, rien à voir. Hein. Là, c'est juste un accord, une acceptation. Voilà. Ok. Le contretemps, la lenteur d'une situation, ça va prendre du temps. Le choix, le contretemps, le choix. La lenteur de ces... Alors pas de la décision, parce qu'on n'est pas encore dans la décision, on est dans le choix. Et la protection, le soutien. D'accord. Donc là, il y a peut-être plusieurs possibilités qui viennent à vous, c'est possible, hein, plusieurs rencontres qui viennent à vous, et ça va prendre du temps. Ou alors, c'est cette prise de décision qui va prendre du temps. En tout cas, c'est protégé, ou alors vous vous protégez, il y a de la protection autour de ce choix. La justice, l'équilibre. On n'est pas dans le bâtiment administratif, là, hein. Ou alors peut-être que cette personne travaille dans ce milieu-là, hein, mais là, c'est plus l'équilibre. Hein. L'équité, l'équilibre d'un accord, l'équilibre d'une acceptation, c'est pas mal ça. Ah, par contre, le mensonge derrière, l'infidélité, je vais la recouvrir. Et il y a du mensonge. Il y a du mensonge. Maintenant, est-ce que c'est du déni ou est-ce que c'est un vrai mensonge, une hypocrisie, une traîtrise? On a quand même le reproche, le mal-être, les punitions, puis là... Bon, la sagesse. Alors, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Évolution, voilà, la sagesse permettra cette évolution. Elle est tombée tout à l'heure, hein, toute seule. Vous voyez qu'on la retrouve ici. Et vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet quant à l'amélioration, on va dire, de cette situation. Vous choisissez la philosophie, hein, vous choisissez de rester calme, sage, voilà. Il y a l'amélioration d'une situation, bien que vous soyez inquiet, ça vous crée quelques tracas, hein, d'accord? Alors le contretemps, justice, sagesse, la lenteur d'une situation, la lenteur, en fait vous avez du mal à trouver l'équilibre, hein. Vous avez du mal à trouver l'équilibre, on voit la culpabilité et l'instabilité derrière. Donc vous mettez du temps à trouver cet équilibre, et vous finissez par choisir la voie de la raison et de la méditation. Bon, à vous de prendre cette décision, hein, cette décision sage. Est-ce qu'elle s'oriente plutôt vers je ne vais pas creuser cette relation, ou je vais mettre un terme, ou bien je vais justement m'améliorer. Choix, pacte, évolution, en choisissant justement l'acceptation, la concrétisation, le pacte, c'est-à-dire ok, j'ai compris, je vais cheminer pour justement mieux communiquer, et puis prendre mon temps. Hein. Et là, ça permettra une évolution. Protection, mensonge, souci. En protégeant le masque que l'on porte, bah, ça crée quelques tracas. Hein, d'accord? Parce que vous voyez, la protection, c'est le masque que l'on porte tous les jours aussi. Hein. Et là, il y a du mensonge derrière. Pour moi, c'est ou du déni, ou alors vous voulez tout faire pour l'autre, pour que ça plaise à l'autre personne. Et puis, bah, vous vous rendez compte que c'est pas la bonne manière de faire, parce qu'il a peut-être besoin d'authenticité. Et, et vous, étant un ou une amoureux de l'amour, bah, vous avez un peu de mal avec cette authenticité, mais pas parce que c'est pas de la manipulation, hein, c'est juste que vous voulez bien faire, vous voulez faire plaisir à l'autre, vous voulez rencontrer l'autre personne. Donc, je vais recouvrir le mensonge, le contretemps et les soucis. Ah bah voilà, vous voyez, hein, je vous parlais de déni, bon bah voilà, elle est au dos. C'est du déni, voilà. Alors ici, le contretemps, c'est vous qui ralentissez les choses. Ouais, c'est votre comportement à vous votre forme de communication, c'est vous qui ralentissez les choses. Hein. Le mensonge, c'est dans les négociations, les arrangements. En fait, vous acceptez beaucoup de choses, vous dites oui, 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 alors que peut-être que vous auriez besoin de dire non. Et ça, c'est voilà, le souci, la coupure. Vous êtes inquiet, vous avez peur de la rupture, en fait. Hein. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de mettre un terme à la situation, à la relation, ou que l'autre mette un terme à cette relation, cette future relation. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, en tout cas c'est ce que les cartes vous disent, le lapis lazuli peut vous aider à ça, hein, à réduire vos peurs, hein, et les pensées qui encombrent l'esprit. Je pense que c'est ça en fait. Ne soyez pas amoureux de l'amour. Voyez les qualités et les défauts, entre guillemets, on a tous des défauts, hein, que vous recherchez ou que vous pouvez offrir. Et ne mentez pas dans le sens, ne portez pas un masque, ne dites pas oui à tout, n'ayez pas peur de la rupture. À force de dire oui, en vous disant je vais dire oui, je vais tout accepter, comme ça j'éviterai la rupture. Non, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas parce qu'en face vous avez une personne qui a vu ça, qui a compris ça, et ce n'est pas ce qu'elle veut. Bon, j'espère que ce tirage vous aidera. Moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'aventurine verte, je vais d'abord vous en dire les vertus, les propriétés, ce qu'elle peut vous apporter. Elle développe la patience, tout d'abord, la tolérance et la compassion. Elle apporte un sentiment de bien-être global, hein, de manière générale. Elle permet aussi d'y voir plus clair en cas de troubles de nature affective, et elle aide à faire les bons choix. Donc vous qui êtes célibataire, on va d'abord voir euh, votre énergie pour cette rencontre, hein, en tant que célibataire. Alors vous trouverez dans la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe,
j'ai envie de dire. Alors, vous, la personne qui vient à vous, la personne qui vient à vous, et l'énergie commune au moment de la rencontre. Cette volonté commune en tout cas, au moment de la rencontre. Alors vous d'abord, la femme lucide. Alors c'est une polarité, hein, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Vous êtes lucide, d'accord. C'est votre énergie, vous êtes lucide, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers qui vous tournez, vous savez qui est susceptible de venir vers vous, vous êtes lucide, les yeux grands ouverts, d'accord. Alors la personne en face de vous est oisive. Hein. Voilà, c'est son énergie, l'oisiveté. L'oisiveté, ça veut dire ne passe pas à l'action. D'accord. Alors vous êtes lucide au moment de cette rencontre. Hein. Vous savez que cette personne est peu susceptible de passer à l'action. Ce sera peut-être à vous de le faire. Hein. Et l'énergie commune au moment de la rencontre, la curiosité, avec l'heure miroir 7h07, qui signifie vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Donc il y a quand même de la curiosité, vous cherchez justement à connaître l'autre, après de manière différente, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes plutôt lucide, les yeux grands ouverts, alors que cette personne ne passe pas à l'action. Hein. Mais il y a de la curiosité quand même. Après, chacun réagit à sa manière, hein, j'ai envie de dire. Alors, je vais tirer une carte pour vous, petit oracle noir. Alors ça peut être un conseil, une mise en garde, un message. Donc d'abord pour vous, hop, ce sera celle-ci. Ensuite pour la personne qui vient à vous, la personne qui vient à vous. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Hein. Hop. Et enfin pour l'énergie commune, au moment de la rencontre, l'énergie commune. Hop là, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors pour vous, la lucidité et la renaissance, ascension spirituelle, conscience supérieure. Ah oui. Donc là, la lucidité, les yeux grands ouverts, c'est pas la carte de l'intuition, mais vous suivez votre instinct. Hein. D'accord. Et pour la personne en face de vous, l'autonomie. Après des hésitations, victoire face au doute. D'accord. Donc cette personne, peut-être qu'elle passe pas à l'action parce qu'elle hésite, elle doute. Ouais. C'est pas vraiment de la passivité, c'est juste qu'elle ne veut pas passer à l'action. Pourtant, elle aime cette autonomie, mais elle a encore des hésitations et des doutes. Et la curiosité, sur la curiosité, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. D'accord. Donc là, au moment de la rencontre, les énergies qui sont autour de vous, c'est la curiosité, c'est vivre l'instant présent, découvrir l'autre à l'instant T, ne pas se projeter forcément, hein, voilà. On n'a pas forcément envie de se projeter, et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Avec le petit oracle blanc, je vais faire un carré de 9 pour avoir ça peut être un conseil, en tout cas un message. Alors là, j'ai l'homme, changement et maison. Il y a un homme qui déménage, hein, un homme qui change de maison, ou alors qui opère un bouleversement dans sa vie. Les gardes pâles se sont juste retournés, mais c'est un message supplémentaire. Je vous montrerai les cartes hein, si vous ne les voyez pas bien. Alors, au dos du paquet, nous avons les désirs. Bon, il y a beaucoup de désirs entre vous, de plaisirs charnels. Voilà, hein, cette carte correspond à ça, le plaisir charnel, le physique, l'intime, la passion et confiance. D'accord. Donc, il y a de la confiance entre vous. Alors, au cœur du tirage, on a la protection. La protection, ça peut être soit effectivement la défense, la sécurité, l'appui, le soutien, hein, ou le masque que l'on porte tous les jours. Bon, là, je sens pas vraiment ça, on va voir, hein, on va creuser. Ah, une personne vous surveille de loin. Alors une personne vous protège peut-être de loin. Les choix, ou le choix, la diversité, hein, d'accord, la croisée des chemins, l'action justement, et le contretemps. Le contretemps, vous voyez ces deux cartes grises là, la lenteur d'une situation, le rendez-vous manqué, le temps qui passe. Donc là, il y a une personne peut-être qui vous protège de loin, qui protège vos choix, c'est peut-être un ami, une personne de la famille, quelqu'un qui est proche de vous, qui garde un œil sur vous, on va dire, hein, et qui vous guide peut-être dans vos choix, mais qui du coup ralentit les choses, d'accord, et qui est en mode protection. Alors vous êtes inquiet ou inquiète, une situation vous crée quelques tracas, d'accord. Ça peut être une personne qui revient du passé aussi, hein, enfin qui est liée à votre passé. Hein. Et vous, d'accord. Donc vous êtes inquiet et vous vous protégez en fait. Vous protégez vous. Hein. Ouais. Ça c'est vous, le consultant, la consultante. D'accord. La coupure, la séparation.
le détachement, hein, se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, la justice. Ah, alors peut-être que vous êtes en séparation, c'est possible, hein, justement avec cet ex, enfin oui, ce texte. Vous êtes peut-être en séparation, en divorce, ou voilà. Et peut-être que ce qui vous crée du souci, c'est la lenteur en fait de l'administration ou de l'officialisation de votre séparation. C'est peut-être ça aussi, hein. Et l'isolement. Alors l'isolement, ça peut être plein de choses, je vais les recouvrir, hein. Alors, en plus, on a justice et isolement, alors ça peut être la prison, ça peut être le cloître, la maison de repos, l'hôpital, la solitude, la dépression, le repli sur soi, d'accord. Alors, soit effectivement vous êtes en lien avec la justice et peut-être en lien avec quelqu'un qui est en prison, voilà, c'est possible. L'éloignement, les déplacements, la prise de recul. Il y a un éloignement, ouais. Alors si je les lis comme ça, avant de les recouvrir, donc une personne vous surveille de loin, ça vous inquiète, ça vous crée du tracas. Et soit dans cette rupture, dans ce divorce, dans cette séparation, ça vous crée du souci. Choix, protection, justice. Ah, d'accord. Ah, vous avez besoin de la protection de la justice. Alors c'est vraiment très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est dans un tirage général, mais là, il y a vraiment une situation très particulière. Euh, ouais, vous faites appel à la protection de la justice. D'accord. Et du coup, bien, il y a la lenteur, il y a quelque chose qui vous ralentit, vous, et qui vous isole. Alors soit c'est cette histoire de prison, hein, comme je vous disais, hein, soit ça peut être, alors je vois pas la maladie, mais ça peut être un médecin aussi, hein, puisque enfin, ouais, ça peut être lié à la santé éventuellement, c'est peut-être la maladie, ou voilà, il y a peut-être un séjour à l'hôpital, mais c'est pas ce que je ressens, après ça peut être votre situation, voilà, vous l'adaptez, hein. Mais ça vous isole, et ce qui vous ralentit en fait dans cette... ouais, ce qui vous ralentit, c'est ce bâtiment officiel, hein, qui isole. C'est vraiment très particulier. Alors j'en ai plusieurs à recouvrir. Je vais recouvrir l'espionnage, hein. La personne vous surveille de loin, les soucis, coupures, le contretemps. Bah, il y en a deux qui viennent, alors je les prends, la justice et l'isolement. Et au dos, on a encore l'éloignement, les déplacements, hein. Ok. Ça va faire un tirage un petit peu plus long, mais bon là, c'est vraiment nécessaire, hein. Alors on va regarder les cartes. Alors sur l'espionnage, ah bah très bien, on a la carte magique, donc elle annule toutes les mauvaises cartes autour, d'accord. Donc c'est bien quelqu'un qui vous protège, hein, qui vous surveille de loin par protection en fait, qui vous protège. Sur le contretemps, là on en a eu deux, il y a le mensonge et le pacte, d'accord. Donc euh, en fait ce choix-là, il a du mal à venir, il y a la lenteur d'un choix, hein, ou un rendez-vous manqué, il y a un contretemps, hein, mais qui est lié à une hypocrisie, à une traîtrise, à un mensonge, concernant un pacte, concernant un acte, un document officiel. C'est ça en fait. C'est ça en fait qui ralentit votre choix. C'est parce que il y a quelque chose qui prend du temps, mais c'est dû à un... Alors ça peut être, vous savez, l'histoire de vice de procédure ou ce genre de choses, hein. Alors ici, sur les soucis, échecs, hein, les difficultés, hein, ouais. C'est ça qui vous crée du souci. C'est une affaire manquée, une difficulté, quelque chose qui est ralenti là, et ça vous met des bâtons dans les roues pour cette rencontre, quoi. Alors ensuite, on a ici, c'était la coupure. Sur la coupure, la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation par rapport à cette séparation, à cette coupure. La justice, la paix, l'harmonie, le calme, la stabilité, le repos. Donc la justice vous apporte la paix. Et l'isolement, la communication écrite. Communiquer à l'écrit, mais vous êtes isolé, hein. En fait, j'ai l'impression que vous communiquez à l'écrit parce que vous ne pouvez pas voir cette personne. Vous ne pouvez pas voir cette personne et du coup, vous êtes obligé de communiquer à l'écrit. D'accord. Je vais recouvrir le message écrit. Les reproches, hein, la culpabilité, le mal-être. Les punitions. Ouais. Les punitions, c'est-à-dire que même si la justice vous apporte la paix, le calme, la stabilité, le repos, hein, ça peut être une mise à l'arrêt, effectivement. Et il y a la victoire derrière, hein. Obtenir gain de cause. Bon, là, on a les accusations, donc il y a bien quelque chose en lien avec la justice, hein. Les accusations, puis derrière la réussite, le coup de pouce. Bon, il y a bien l'aide de la justice, vous avez besoin de la protection de la justice. C'est vraiment très particulier dans cette relation-là, hein, vous en tant que célibataire. J'espère que ça vous parle, parce que c'est tellement précis. N'hésitez pas à me faire un retour, hein. Moi, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de la crise au col, je vais la poser ici. On va d'abord commencer avec, d'abord je vais vous lire ce qu'elle vous apporte, quelles sont ses propriétés. Elle est une pierre de l'apaisement, de la tranquillité et de la paix. Elle incite au pardon, à la compassion, à la douceur. Elle renforce les liens émotionnels. Elle fait disparaître la culpabilité, les angoisses, les conflits que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi ou avec son entourage. Donc ça peut peut-être vous aider dans cette rencontre, dans cette future rencontre.
Là, je vais regarder d'abord votre énergie à vous, qui est symbolisée par une polarité féminine, et que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie. L'énergie de la personne en face de vous, donc incarnée par une polarité masculine, mais que ce soit un homme ou une femme, peu importe. C'est l'énergie. Ensuite, je vais regarder, toujours avec l'oracle de Monsieur D, l'énergie commune au moment de la rencontre. Quelle est l'énergie commune au moment de la rencontre pour cette situation? Alors, ça peut être la volonté commune, ça peut être le cheminement, ça peut être l'énergie tout simplement, hein. Tout dépendra de la carte. Voilà. Alors, on va d'abord regarder pour vous. Alors, vous êtes animé par une énergie de jalousie. Jalousie ou possessivité, hein, d'accord. La personne qui est en face de vous, elle est lucide, d'accord. Elle est lucide, elle voit les choses, elle les a comprises. Donc ça peut peut-être aider, hein, voilà. Il y a peut-être un manque de confiance en soi de ce côté-là, hein. Et l'énergie commune, c'est l'exigence, d'accord. Donc il y a l'exigence d'un côté ou de l'autre, hein. Ce qu'on exige, c'est plus que de la volonté, ce qu'on exige de l'autre. Peut-être que de ce côté-là, on va exiger moins de jalousie, et de ce côté-là, on va exiger que cette personne comprenne, entende cette jalousie, et atténue peut-être ce manque de confiance en soi. En tout cas, il y a de l'exigence, hein, au moment de la rencontre. Alors, avec le petit oracle noir, je vais regarder pour vous d'abord quel est le message pour vous, donc la mise en garde ou le conseil. Maintenant, pour la personne qui vient à vous, et puis ce qui est en commun, hein, avec la carte de l'exigence, quel est le message? Bon, il y en a deux, je peux les prendre, hein, c'est pas... Alors, pour vous, la construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Bon, bah vous voyez, voilà, ça c'est le conseil, hein. Pour pouvoir construire, il va falloir gagner en assurance et peut-être vous délester de cette jalousie qui peut peut-être ternir cette future relation, d'accord, faire peur en tout cas, hein. Il va falloir développer votre confiance en vous, hein. Alors peut-être que cette pierre, la chrysocole, peut vous aider à ça, hein, puisqu'elle elle fait disparaître la culpabilité, les conflits que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi ou avec son entourage, hein. Et pour la personne qui est en face de vous, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Donc peut-être que pour cette personne, là, ça va lui demander un effort de changer, hein. Et il sera peut-être pas forcément... Il est lucide, hein, il ou elle est lucide, hein, d'accord. Il a compris qu'il va falloir changer quelque chose pour pouvoir répondre à vos attentes et puis répondre aux siennes aussi, hein. Alors maintenant, ce qui est en commun, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Voilà. Donc dans cette exigence, attention à vos pensées. Attention à ce que vous ressentez, attention à ce que vous imaginez, hein, parce que ça peut concrétiser des choses aussi bien positivement que négativement. Et l'autre carte, c'est la renaissance, ascension spirituelle, conscience supérieure. Donc pour accéder à cette renaissance, accéder à cette ascension spirituelle, cette conscience supérieure, faites attention à vos pensées, hein. Faites attention à cette exigence aussi, hein. Ce que vous exigez de l'autre, il faut pouvoir apporter vous, avant d'exiger de l'autre, apportez-lui des solutions, apportez-lui du confort aussi, hein, et inversement. Alors avec le petit oracle blanc, je vais faire un carré de 9. Si vous ne voyez pas toutes les cartes, vous inquiétez pas, je vais vous les montrer, je les remontrerai au fur et à mesure. Alors, avec le petit oracle blanc, pour cette situation... Alors au dos du paquet, vous voyez, elle est tombée tout à l'heure, je ne l'ai pas prise, et elle ressort là, la victoire. La victoire, vous avez la victoire de toute façon, on obtient gain de cause, l'affaire est conclue entre guillemets, mais dans le domaine sentimental quand même. Les désirs, d'accord, plaisir charnel, hein, d'accord, l'intime, les gains, bah dis donc, pas mal ça, hein. Ce qu'on y gagne, alors c'est pas matériel, hein, d'accord, c'est de l'abondance, mais de la richesse intérieure, ce qu'on y gagne. L'imaginaire, les rêves, alors le rêve, ça peut être bien, ça dépend de la situation, ça dépend du tirage, ça peut être des illusions, ça peut être aussi un espoir, hein. Et la réflexion. Donc on est très dans l'intériorité des choses, hein. Ce qu'on y gagne, en fait, c'est l'espoir, la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous l'avez en vous, en fait, la réponse, hein. Le retour sur une situation, retour sur le passé, revenir, alors retour de l'être aimé aussi, ça peut être le cas, hein, si c'est votre souhait. En tout cas, il y a un retour vers ce qu'on gagne, hein. Et il y a le retour des désirs. Peut-être qu'on avait perdu ce désir-là, et puis que, voilà, parce qu'on manquait de confiance en soi, on a peut-être été blessé par le passé, et on revient à ce désir-là, le désir revient, en tout cas, le retour du désir, et de la jeunesse. Alors la jeunesse, c'est symbole de nouveauté, hein, dans ce cas-là. Ça peut être aussi l'immaturité, la candeur, voilà,
quelque chose de plus léger. Voilà, des désirs légers. Connaissance, encore avec le soleil, hein, bien, dis donc. Donc, les connaissances, ça peut être lié à la lucidité aussi. Hein. On apprend quelque chose, on prend connaissance de quelque chose. Il y a l'influence d'une femme. L'influence d'une femme dans cette connaissance. La connaissance, ça peut être la rencontre aussi. Hein. Peut-être une femme autour de vous qui va vous mettre en lien. Voilà, ou alors vous allez rencontrer une femme qui va vous permettre d'accéder à cette rencontre. Hein. Ouais, il y a l'influence d'une femme dans cette connaissance. Okay. Et les secrets, quelque chose vous êtes inconnu pour le moment. Alors peut-être que ça veut dire que les cartes ne peuvent pas répondre à tout aujourd'hui. Il y a des éléments inconnus. Hein. Ou bien une personne vous ment, non. Pourquoi pas, hein, parce que vous prenez connaissance d'un mensonge, le mensonge d'une femme. Pourquoi pas, on va creuser la question. Alors maintenant, si je les lis comme ça, donc vous avez le retour de l'abondance. Et vous y gagnez dans le sens où vous y gagnez en connaissance, vous apprenez quelque chose. Hein. Rêve, désir, femme, il y a l'espoir, les souhaits, les illusions, plutôt les souhaits de désir d'une femme. Vous exaucez peut-être, vous accédez au désir d'une femme. Réfléchissez, jeunesse et secret. Alors peut-être qu'il y a l'histoire d'un enfant dans ce duo-là. Il y a peut-être un enfant et peut-être que c'était pas pris en compte au départ. C'est possible, hein, c'est une situation plus précise. Il peut y avoir un enfant et vous ne le saviez pas et vous apprenez ça. Hein. Ou bien il y a un secret, une nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu qui vient à vous. Alors on va voir si les cartes peuvent nous répondre davantage. Je vais recouvrir certaines cartes. Alors j'ai besoin d'en savoir plus sur le rêve, sur la femme et sur le secret. Et au dos, on a les accusations, le reproche. Une personne vous surveille de loin dans une relation sentimentale, l'attachement, d'accord. Alors, le rêve, c'est la joie. Oh oui, d'accord, donc le rêve, c'est plutôt positif. Hein. C'est les espoirs, hein, d'accord. C'est la célébration, les solutions, la joie. Vous avez les gains, de toute façon, là, hein, d'accord. Donc là, le rêve, qui peut être associé au mental, là, il vous apporte de la joie, d'accord, la solution. C'est en vous, en fait, réfléchissez, en vous, vous avez la solution, d'accord. Alors, sur la femme, l'héritage, hein, ça peut être un parent. Ça peut être un parent, hein, c'est lié à l'héritage, donc ça peut être un parent, un ascendant, une transmission, les origines, une femme lointaine dans le passé, mais bon, moi je verrais plus une personne de votre famille, d'accord. Et sur le secret, on a la gestation, la grossesse, oh là c'est très précis, hein. Il y a jeunesse et grossesse, grossesse secrète, d'accord. C'est vraiment très très précis, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde là. Ouais. Il y a un ancien amour là, une ancienne relation qui va venir peut-être troubler cette future relation. C'est vraiment très très précis. Alors si c'est pas une grossesse, parce qu'il faut aussi l'interpréter dans ce sens-là, ça peut être l'élaboration d'un projet. Donc ce projet de rencontre. Hein. Il y a quelque chose d'inconnu, quelqu'un vous ment ou vous cache quelque chose. Donc la sagesse et la lucidité qui tombent. Hein. Voilà, la sagesse, alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, sagesse et lucidité qui sont tombées. Bon, j'ai besoin d'en savoir plus là. On va voir si c'est la carte de la famille qui tombe ici. Parce que dans ces cas-là, c'est quelqu'un de la famille. L'influence d'une femme dans la famille qui va peut-être vous ouvrir les yeux sur cette situation. J'ai la coupure, il y a la coupure avec vous. Vous vous détachez d'une situation. C'est très très particulier là. Hein. Alors l'héritage et la gestation. J'ai même recouvert la jeunesse là, pour en savoir plus. Alors l'héritage, on a l'échec. Donc femme, héritage, échec. Donc une affaire manquée, les difficultés, les jeux risqués, avec une femme liée à votre passé, parce que c'est lié aux origines. D'accord. Et secret, gestation, accouchement. Alors là, c'est vraiment très particulier, mais excusez-moi, mais là, on a la grossesse et l'accouchement. La naissance d'un enfant, quelque chose vous est caché. Ouais, c'est très très précis. Hein. Si ça ne vous correspond pas, faites un autre choix, parce qu'il y a choix 1, choix 2. Hein. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation liée à la jeunesse. C'est très particulier. Bon, écoutez, si cette situation ne vous parle pas, c'est que c'était pas le bon choix pour vous, parce que c'est vraiment très spécial. Naissance d'un enfant, naissance secrète d'un enfant, ça revient du passé. Bon, ou bien l'élaboration d'un projet et la naissance d'un projet qui est pour le moment inconnu. Je peux pas vous dire mieux pour l'instant. Hein. C'est tellement précis que ça parlera vraiment pas à tout le monde. Bon, écoutez, moi je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me faire un retour hein, sur cette situation très particulière.